Vendre plus, c'est en faire moins. Vendre plus, c'est travailler plus efficacement. En fait, souvent, quand on cherche à vendre plus, quand on cherche à développer son business en termes de vente, en termes de nombre de clients, en termes de nombre de prospects, etc., la plupart du temps, la réponse qu'on va avoir à cette demande, à ce besoin, c'est qu'on va intensifier le travail que l'on fait. On va intensifier le nombre de prospections, le nombre d'outils qu'on va mettre en œuvre, on va multiplier le nombre de pages sur son blog. On va multiplier peut-être le nombre de vidéos, on va multiplier les techniques utilisées, on va multiplier, bref, les outils. Grosso modo, on va se retrouver avec une charge de travail beaucoup plus forte, mais avec un peu plus de résultats, mais rien de très probant. Donc c'est un vrai problème parce que tu cherches à augmenter tes ventes, alors tu augmentes ton temps de travail, mais tu n'augmentes pas considérablement en fait tes résultats. Donc aujourd'hui, je vais te proposer 4 points de réflexion, 4 points de base que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui dans ton business pour générer plus de clients, plus de prospects qualifiés. Tu vois, c'est 4 points extrêmement techniques, extrêmement simples que n'importe qui peut mettre en œuvre. La vente, c'est peut-être pour toi compliqué, beaucoup d'outils techniques à mettre en œuvre. Peut-être que pour toi, c'est des mauvais souvenirs, des baffes que tu as pris de tes clients, des ratés que tu as pu avoir, etc. Bon, il est possible que la vente aussi, pour toi, ça souffre d'une mauvaise image, que ce soit un problème d'éthique, etc. Si pour toi, vendre, c'est encore un problème d'image, de ce que c'est pas éthique, que tu as peur d'en ressembler à un vendeur de tapis, etc., je t'invite vraiment à regarder dans les vidéos sur mon blog, sur biz200.fr, parce qu'il y a toute une série de vidéos là-dessus, où je t'aide justement à dépasser cette problématique de croire que vendre, c'est une sorte d'être un vendeur de tapis, parce que vendre, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Si tu fais un service, que tes clients sont satisfaits, et que tu es intègre, que tu fais ton travail avec bienveillance, il n'y a aucun problème à prospecter et à chercher plus de clients. Après, si tu penses que tu es un escroc et que tu voles tes clients, etc., bon, bah alors clairement, de toute façon, déjà la chaîne de vidéo n'est pas faite pour toi. Et ensuite, bon, bah, c'est un autre problème que je ne sais pas traiter. L'idée est toute simple, c'est que je vais te proposer dans cet épisode 375 4 axes de travail tout de suite immédiats qui vont te coûter un minimum d'euros, un minimum de temps pour mettre en place. Grosso modo, dès aujourd'hui, là, à peu près, on va dire une demi-journée pour mettre en œuvre au total, voilà, pour être honnête, si tu n'es pas au top avec les outils techniques, etc., s'il y a encore quelques petites subtilités qui t'échappent, on va dire une demi-journée. Si tu es vraiment à l'aise avec les outils informatiques, les outils internet, 2 heures c'est fait. Je vais te proposer une approche en fait qui va consister à simplifier. Vendre plus égale simplifier. Vendre plus égale simplifier. Donc je vais t'aider à comment on va simplifier ton approche marketing, comment on va favoriser à tout prix le contact avec tes prospects, tes clients potentiels et comment on va centraliser tout ce qui se passe dans ta sphère, dans ton environnement de travail pour que tout arrive sur Internet. On va tout centraliser vers le site Internet. Voilà les 4 outils que je vais te proposer aujourd'hui pour simplifier. Yes, je suis content parce que bienvenue à toi dans l'épisode 375. Et oui, ça fait déjà 375 épisodes de mon business à 200% qui sont publiés. Moi, je m'éclate à publier cette émission. Toi, j'ai eu un passage à vide là, pendant les 2 mois précédents. Là, c'est bon, je suis reboosté. Je suis vraiment prêt à republier un épisode quotidien. Tu sais, c'est mon engagement, hein, publier une émission quotidienne sur mon business à 200%. À la fois sur mon blog, iTunes, SoundCloud, YouTube, etc. Et puis, ça faisait 1 mois que j'avais du mal à vraiment publier une émission quotidienne. J'étais peut-être plus à 4 par semaine que 6. Et bon, voilà, donc c'est bien, je suis content parce que je retrouve, j'ai complètement rééquilibré mon planning. Tu sais, je t'avais dit qu'il y a une semaine à peu près que j'avais complètement remis à plat toute mon organisation, comment je posais mes vidéos, comment je m'organisais, comment je brainstormais mes plans d'action, etc. Je t'en parlerai dans quelques jours, peut-être même demain. Demain, je sais que je vais te parler d'efficacité, je ne sais pas encore sous quel angle. Voilà, dans les jours à venir, je vais te parler d'efficacité, comment organiser son emploi du temps pour être efficace, etc., etc. Bref, tu peux découvrir toutes les émissions sur biz200.fr tout simplement biz200.fr, hein, biz200.fr, tu as le lien en dessous, dans le i comme info quelque part à gauche à droite.
Puis bien sûr, je t'invite à t'inscrire sur Business Temple. Business Temple, c'est mon centre de ressources pour entrepreneurs. Il y a des formations gratuites dessus, beaucoup de guides gratuits. Il y a aussi quelques formations payantes, bien entendu, parce que mon travail mérite rémunération également. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le centre de ressources gratuites, déjà, tu as pas mal pour booster ton business, comme par exemple une formation qui s'appelle Devenir coach. Tu as des outils qui vont te permettre d'être plus efficace, et tu as aussi un autre outil qui va te permettre de construire ton plan d'action sur 6 mois. Ton plan d'action en marketing, pardon. Et tout ça sur biz200.fr/bt. Alors, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a 4 outils à aborder pour simplifier tes actions commerciales dans le but d'engager le maximum de ventes. Alors, l'idée est toute simple. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour engager des ventes? Quel est l'axe principal pour enclencher un client chez toi pour qu'il achète le truc? En fait, souvent, quand on parle d'action commerciale, on pense beaucoup aux opérations de communication, ce qui n'est pas la même chose en fait. Quand on cherche à vendre, on pense opération de communication, action de communication. Alors par exemple, une opération de communication, ça va être je distribue 5000 flyers, je fais une publicité Facebook, je vais intervenir dans une conférence, je me montre dans les réseaux locaux, etc. Donc tout ça c'est intéressant, ce sont des opérations de communication élémentaires, on est d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais pendant tout ça pour engager une vente? Et c'est là où le truc qui est intéressant à comprendre, c'est que pour engager une vente, en règle générale, pour 80% des entrepreneurs, le truc qui va engager la vente, c'est le contact direct avec la personne. Donc, conclusion, je modélise, ok, si le truc c'est le contact direct avec la personne qui engage la vente, qu'est-ce que je peux faire systématiquement pour que chaque fois qu'une personne s'approche de moi, eh bien, vienne à mon contact direct. Parce que je sais que quand je suis en contact direct avec elle, cette personne est séduite par mon humeur, par mon énergie, par, je sais pas moi, par mes créations, par ma manière de parler, par la méthode que je propose. Bref, quoi, je sais pas, il y a plein de trucs comme ça qui plaisent à tes clients. Donc l'idée, c'est ça, c'est comment je fais au final pour favoriser le contact direct. D'où l'idée justement de simplifier en fait tout le travail marketing que tu peux faire, l'idée de favoriser à 100%, 200% le contact avec tes clients, et 3, de centraliser tous tes contacts, tout ce qui tourne autour de toi, on le ramène sur ton site web. C'est ça que j'appelle la technique de la centralisation. C'est-à-dire que ok, tu fais plein d'opérations de communication, ça on met de côté, pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse. On simplifie, on arrête tout à la rigueur. Si tu sais pas combien ça rapporte, on arrête. L'idée, c'est qu'on va tout faire pour que ton site web génère des contacts. D'accord? Il y a des techniques de base. Je vais t'en proposer 4 aujourd'hui. Première technique pour engager le dialogue, parce que ce qui m'intéresse, comme je te dis, donc, c'est d'engager la communication avec ton prospect. Et un outil qui permet d'engager le dialogue de manière extrêmement efficace, c'est les formulaires, les sondages, les questionnaires, les quiz, faisons le point ensemble, par exemple, 30 minutes de diagnostic ensemble, 1 heure de consulting pour toi à 100 €, par exemple, tu vois, engage en fait le client à travers un questionnaire. Le questionnaire a plusieurs intérêts. C'est que le premier, c'est qu'il est progressif dans les questions que tu lui poses. Le deuxième, c'est qu'il engage doucement ton client. C'est pas frontalement achète mon produit à 40 000 €. C'est soit tu proposes une offre en fait, de découverte ensemble, de diagnostic, d'audit, d'essai, de visite en cabinet, etc., qui est gratuite. Soit tu n'as absolument pas d'offre gratuite proposée, mais cherche à formuler une offre intéressante qui soit moins engageante que ton offre de base. Imaginons que ton offre de base soit 500 € une demi-journée, admettons que tu factures minimum 500 € une demi-journée, propose-lui 1 heure à 100 € par exemple. Voilà. Ça engage beaucoup moins que 500 € et l'idée c'est juste de donner envie à ton client de te contacter. Alors après tu peux dire non, moi je reste à 500 € une demi-journée, donc tu peux dire ok, je te propose, écoute, teste mes services pour seulement 500 € une demi-journée au lieu de t'engager pour 1 mois. Toi, on peut tourner ça comme ça aussi. Donc, premier outil pour le formulaire. Le formulaire, c'est un outil extrêmement puissant. Faire un sondage. Par exemple, dis-moi ce que tu penses de ça. De quoi as-tu besoin?
Quels sont tes challenges aujourd'hui? Voilà, ça c'est le titre de ton formulaire. Et puis dedans, tu poses 3-4 questions. Puis à la fin, bien sûr, tu demandes prénom, email, téléphone pour contacter la personne. Et là, un outil magique qui permet de faire ça très rapidement, c'est l'outil Typeform. Typeform, T-Y-P-E, Form. Donc aujourd'hui, on est dans l'émission 375. Tu peux aller dans le lien en dessous, cliquer sur business100.fr/go/375 pour avoir le résumé de cet épisode et le nom des outils exacts dont je te parle aujourd'hui. Typeform permet vraiment de construire des formulaires extrêmement efficaces, ça marche bien, c'est facile, c'est accessible pour même ceux qui ne sont pas experts en technique justement. Le deuxième outil que je te propose, c'est le chat en direct sur ton site web. C'est-à-dire que tu as un trafic sur ton site web, les gens se posent des questions, des fois ils ne comprennent pas comment trouver un produit, peut-être qu'ils cherchent à télécharger un truc sur ton site web, mais ça ne marche pas, peut-être qu'ils cherchent à te contacter, mais ils ne trouvent pas la page contact. Bref, ils peuvent avoir 1001 raisons de te contacter. Il faut les saisir ces raisons. Il faut les chercher, il faut les prendre. Pour ça, on met un petit outil de chat en bas à droite de l'écran. La personne clique dessus. Il y a un pop-up qui s'ouvre et là, bonjour, j'ai besoin d'aide pour ça, tac, 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 tac. Et toi, de l'autre côté, tu reçois la notification sur ton téléphone portable ou sur ton écran d'ordi. Et là, tu engages un dialogue avec la personne. Cet outil-là, c'est par exemple anciennement appelé Zopim, maintenant renommé Zendesk. C'est un outil qui se met en place, allez, une demi-heure. Même si tu n'es pas expert ou experte, une demi-heure, tu le mets en place. Tu vas sur zendesk.com, tu te crées un compte gratuit. En plus, c'est gratuit cet outil-là. Donc voilà, quand il y a des outils gratuits, il faut les prendre. Typeform aussi a une offre gratuite. Hein. Tu crées ton compte sur Zendesk, tu copies le petit bout de code et tu l'insères sur ton site web. Terminé, c'est en place. Voilà, pas plus. Et tu as un petit truc de communication sur ton site. Si tu vas sur mon blog, n'importe quelle page, tu vas sur business100.fr/go/375 par exemple pour cette émission-là. Et tu vas voir qu'en bas à gauche, tu as un petit onglet qui s'appelle chat, discutons ensemble. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai mis comme titre. Quand tu cliques dessus, tu vas me dire bonjour David, tu verras. Si je suis en ligne, je vais te répondre. Si je ne suis pas en ligne, je te répondrai par email, tout simplement. Et c'est ça qui est intéressant. Troisième outil, on l'oublie tellement qu'il est commun et qu'on le voit partout, le téléphone. Demande le numéro de téléphone de tes clients et promets-leur de les rappeler dans les 48 heures. Ça marche très bien. Tes clients en difficulté, ils ont besoin d'une solution, ou ils ont besoin d'une réponse, ils ont juste une question technique, tu as une question, peut-être que ça n'aboutira pas sur une vente, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'ils aient une expérience positive avec toi. Donc le téléphone. Propose régulièrement, à travers par exemple une petite pop-up qui s'ouvre sur ton site web, une question, un problème, besoin d'une solution, besoin d'un truc, appelle-moi au 0611 ou ici un petit champ, dépose ton téléphone, je te contacte dans les 48 heures. Alors moi je ne fais pas ça sur mon blog parce que je suis expert en marketing et quand je suis en déplacement c'est difficile de rappeler rapidement les personnes. Par contre, je l'ai fait au début quand j'ai lancé mon blog, j'avais de très bons résultats. Et si par exemple tu exerces un métier d'artisanat, de fabricant, ou un métier vraiment de proximité, c'est une très bonne astuce. Voilà. Donc, quatrième outil, encore une fois, il est tellement commun qu'on l'oublie, c'est l'email. Bien sûr, l'email. L'email, quand il est rédigé, qu'il est personnel, qu'il est sur mesure à ton audience, il va plaire, ton audience va le lire. Qui, de toute façon, je crois qu'au début, une des meilleures manières d'apprendre à faire des emails efficaces, c'est de les rédiger un à un. Donc, chaque fois que tu as un prospect, un contact potentiel, un client en face, rédige les emails à la main. Réponds personnellement à chacune des questions de tes auditeurs. Moi, je consacre à peu près entre 4 et 8 heures par semaine à répondre à mon audience, à mes deux auditeurs. Si tu me poses une question sur business100.fr/question, je te réponds dans 80% des cas directement. Les 20 autres pourcents, c'est une réponse générique quand il y a déjà des épisodes qui existent. Et donc là, j'ai des modèles d'email. Mais voilà, 80% des emails que je reçois vraiment beaucoup de demandes chaque semaine. Je passe en moyenne 10 minutes par email. Donc, tu vois, tu imagines un peu le volume d'emails que je peux avoir. Et ça paye. Les gens expriment de la gratitude. Vraiment, ils sont contents que tu leur répondes, que tu t'intéresses à leurs problèmes. 2, souvent, ils te recommandent plus facilement. 3, la plupart du temps, ça aboutit sur une prestation derrière de conseils, etc. Donc, c'est super intéressant. Donc, 4 outils aujourd'hui pour engager le dialogue. On cherche à vendre plus, donc on simplifie
la manière dont on contacte et dont on approche en fait ses clients. Premier truc, c'est le sondage en ligne pour engager un dialogue à travers un jeu de questions avec Typeform. Deuxième truc, c'est l'onglet de petit chat pop-up qu'on met sur le site pour engager le dialogue facilement avec par exemple Zopim de Zendesk. Troisième point, on passe des coups de fil, on collecte le téléphone d'un site de ses clients pour leur contacter rapidement. Quatrième point, l'email personnalisé systématique. Voilà les 4 outils de base. Tu vois, j'en réinvente pas la poudre, hein. Par contre, appliqué à la base, quand on simplifie son business, qu'on applique des outils simples, de manière simple, facilement compréhensible par ses clients clac, ok, ce type-là va pas me prendre la tête avec des tas de trucs à remplir, des machins, je contacte. Les clients, tu sais, ils ont plein de trucs à faire dans la journée, il faut leur simplifier un maximum le travail, il ne faut pas leur compliquer le truc. Amène une solution pragmatique pour eux. Donc voilà, je te rappelle que vendre plus, c'est simplifier, que seuls les résultats comptent. Et je te propose bien sûr d'aller plus loin cette démarche d'efficacité et de web marketing en te connectant gratuitement sur mon centre de ressources Business Temple. C'est gratuit, d'accord? Pas parce que j'ai envie de t'emprisonner dans le système, parce que c'est ma passion. Ma passion à moi, c'est t'aider à grossir, à développer, à être indépendant, que tu puisses prendre des cocktails au bord des plages de Thaïlande ou de Guadeloupe, peu importe ce qui te plaît, quoi. J'ai envie que tu sois épanoui dans ta vie, d'où mon intention de créer justement toutes ces ressources gratuites en ligne. Et ça se passe sur biz200.fr/bt, biz200.fr/bt, bt comme bien simple, tu as le lien en dessous bien sûr. Moi je te retrouve demain dans un prochain épisode de mon business à 200%. On parle d'efficacité. Bye bye.